Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, car ce que vous allez entendre ne doit pas disparaître dans le silence. Depuis la nuit des temps, l'humanité cherche à comprendre si notre monde n'est qu'une île perdue dans un océan de dimensions infinies, ou la façade visible d'un réseau d'itinéraires qui s'étendent bien au-delà des étoiles. Ce documentaire lève un rideau qui, depuis des millénaires, se tient fermé devant nous, celui des portes des étoiles. Non pas un mythe, ni une fiction, mais une réalité dissimulée, fragmentée dans les archives, les traditions et les zones d'ombre de l'histoire terrestre. Tout commence bien avant l'aube des civilisations connues, à une époque où nos ancêtres levèrent les yeux vers des phénomènes qui dépassaient toute logique, colonnes de lumière traversant le ciel, objets se matérialisant puis disparaissant, silhouettes décrites comme « venues d'ailleurs ». Ces récits, rejetés comme légendes, sont aujourd'hui relus à travers un regard nouveau grâce aux découvertes en physique quantique, en archéologie interdite et en cosmologie. Car un fait troublant apparaît, partout, dans chaque culture, les anciens évoquent des passages, des portes, des arches de feu, permettant de voyager entre mondes, royaumes ou étoiles. Les Égyptiens parlaient des Dua, les Sumériens de Kigal, les Dogons de chemin du ciel, les Mayas de Xibalba. Comme si chaque civilisation avait perçu la même structure invisible, mais avec ses propres mots. Ce qui rend cette hypothèse fascinante n'est pas son caractère spectaculaire, mais sa cohérence. Car derrière les mythes se cachent des indices physiques, anomalies géologiques circulaires, alignement d'architecture parfaitement calibré vers des étoiles spécifiques, récurrence du symbole de la porte dans les temples anciens, zone d'électromagnétisme inhabituelle détectée dans des régions supposées désertes. Même l'armée américaine, russe et chinoise ont classifié des dossiers sur des points de rupture spatio-temporelle, observés depuis les années 50, décrits comme des discontinuités atmosphériques brusques ou vortex stationnaires. Rien n'est expliqué officiellement, mais tout pointe vers un même phénomène, des structures qui semblent capables d'altérer l'espace. Ce documentaire vous plonge au cœur de cette énigme. Nous partirons d'abord des textes anciens, puis des découvertes nouvelles en physique des dimensions, pour comprendre comment un portail stellaire pourrait réellement fonctionner. Car il ne s'agit pas simplement d'une porte qui s'ouvre sur un autre lieu, c'est une manipulation de l'espace lui-même. La physique moderne explique que l'espace-temps peut être plié, compressé, reconnecté. Si certaines civilisations terrestres ou non maîtrisaient cette technologie, elles pourraient traverser des distances interstellaires instantanément. Les portes des étoiles deviendraient alors non pas des constructions physiques, mais des technologies architecturales capables de stabiliser un tunnel dans la trame de l'univers. Nos ancêtres ont-ils vu de telles machines? Peut-être. Ils décrivent des anneaux de pierre résonnant avec des vibrations, des miroirs liquides où l'image du monde se déformait avant de s'ouvrir sur un paysage inconnu. Dans certains temples sud-américains, des prêtres évoquent des voyageurs de lumière, passant par des arcs gravés de symboles géométriques. En Afrique, le peuple zoulou raconte l'existence de routes sacrées, empruntées par des êtres venus de Sirius. En Australie, les aborigènes parlent des chemins du rêve, décrits comme des axes reliant la Terre au monde des esprits célestes. Partout, ces récits se recoupent. Et partout, ils suggèrent que nos ancêtres n'ont pas inventé ces histoires, ils ont observé quelque chose qui dépassait leur compréhension. Aujourd'hui, certains sites sont suspectés d'avoir été les lieux de ces portes. À Gizeh, l'alignement des pyramides reproduit précisément la ceinture d'Orion telle qu'elle apparaissait il y a des milliers d'années. À Abydos, un temple présente des anomalies acoustiques et vibratoires qui n'ont aucune explication. À Baalbek, le trilithon contient des blocs si massifs qu'aucune technologie actuelle ne pourrait les déplacer avec la même précision. Comme si ces lieux avaient été conçus autour d'un objectif spécifique, canaliser une énergie puissante, stable et dirigée. Si l'on observe la planète comme un globe énergétique, un autre détail apparaît, ces sites sont alignés sur les lignes telluriques les plus puissantes, créant une géométrie qui ressemble à un circuit. Certains chercheurs pensent qu'il s'agit d'un réseau global, un réseau de points connectés entre eux et parfois à autre chose. Une sorte d'infrastructure énergétique permettant d'alimenter des technologies gigantesques, dont certaines auraient pu être des portes. Mais une question subsiste, qui les a construites? Des humains? Une civilisation plus ancienne disparue? Une intelligence venue d'ailleurs? Ou une collaboration entre plusieurs espèces? La science officielle ne répond pas. Mais certains témoignages militaires, fuites et recherches indépendantes suggèrent que des gouvernements détiennent des fragments de technologie récupérés lors d'incidents non identifiés. Ces fragments montreraient une maîtrise des champs gravitationnels miniatures, une compression de l'espace local, et des matériaux inconnus sur Terre. Rien ne permet encore de prouver leur connexion directe aux portes des étoiles,
mais la corrélation existe. Nous explorons également une autre piste, celle des dimensions. Car si un portail stellaire existe, il ne conduit pas uniquement à un autre endroit de notre univers, mais possiblement à une autre dimension. Les physiciens parlent de brane, de multivers, de couches superposées de réalité. Une porte pourrait agir comme un pont entre ces couches. Cela expliquerait les récits anciens décrivant des mondes où les lois de la nature semblaient différentes. Cela expliquerait aussi pourquoi les portes ont été cachées, scellées ou enterrées. Leur usage serait potentiellement dangereux, incontrôlable, ou réservé à des élites possédant la connaissance nécessaire. Cette première partie de notre voyage examine également les raisons pour lesquelles ces portes auraient été dissimulées. Le pouvoir de voyager instantanément entre mondes représente un avantage absolu. Si des autorités terrestres ou des forces extérieures contrôlent ces passages, elles contrôleraient de fait les routes interstellaires. Elles contrôleraient le futur de l'humanité. C'est peut-être la raison pour laquelle certaines zones du monde sont rigoureusement fermées au public, régions de l'Antarctique, bases souterraines, zones de non-survol, installations à accès limité. Ce n'est pas seulement pour protéger des secrets militaires, mais pour protéger des lieux où la géométrie de l'espace semble instable. Des lieux où la technologie ancienne pourrait encore sommeiller. Nous entrerons aussi dans les théories avancées de certains scientifiques marginaux mais brillants, qui affirment que notre planète elle-même pourrait posséder un mécanisme interne, une sorte de résonance globale permettant d'activer certains points énergétiques alignés avec des structures astronomiques. L'idée paraît folle, mais les anciens construisaient leurs monuments en alignement avec les solstices, les équinoxes, les étoiles fixes. Ils savaient peut-être que certaines fenêtres temporelles renforçaient les connexions entre mondes. Ces moments où le ciel et la terre vibraient à l'unisson pouvaient ouvrir des portes naturelles. Dans cette première partie, nous posons donc les bases, les traces historiques, les indices physiques, les anomalies géométriques, les récits anciens, et l'hypothèse technologique. Ce n'est pas une conclusion. Ce n'est qu'une entrée dans un territoire où tout devient possible, où l'histoire de l'humanité prend une autre forme. Une forme plus vaste, plus ancienne, plus ambitieuse. Une histoire où nous ne sommes peut-être pas les seuls habitants de ce monde, ni les premiers. Si ce voyage vous intrigue, n'oubliez pas de liker, de commenter vos théories, et de vous abonner pour suivre les prochaines parties. Dans la première partie, nous avons traversé les ombres de l'histoire, suivi les traces dispersées d'une technologie plus ancienne que nos civilisations et peut-être plus ancienne que l'humanité elle-même. Maintenant, dans cette seconde partie, nous allons pénétrer dans la mécanique profonde des portes des étoiles, leur fonctionnement théorique, les témoignages qui n'auraient jamais dû fuiter, les expériences secrètes menées dans le silence des bases souterraines, et surtout, les raisons pour lesquelles cette technologie, si elle existe réellement, a été protégée, cachée, verrouillée à un point que même les gouvernements ne peuvent avouer. Car pour comprendre une porte stellaire, il faut d'abord comprendre la nature de l'univers. Notre espace n'est pas vide, il est une toile, un maillage, un tissu vibrant. Chaque particule, chaque étoile, chaque pensée même, agit comme une onde sur cet océan invisible. La technologie d'une porte ne déplace pas un corps d'un point A à un point B. Elle agit sur le tissu lui-même. Elle plie la distance, provoque une coïncidence spatiale entre deux régions éloignées. Pour l'observateur, il s'agirait d'un passage immédiat. En réalité, la porte crée un tunnel, un pont, un raccourci. Ce que l'on appelle aujourd'hui un trou de verre stabilisé. Mais pour stabiliser un trou de verre, il faut une énergie immense, un maintien structurel, une géométrie parfaite. Aucun humain ne peut créer cela sans technologie avancée. Pourtant, nos anciens bâtisseurs ont laissé des indices, cercles mégalithiques dont les pierres contiennent des quartz piézoélectriques, plateformes cyclopéennes aux proportions exactes, symboles représentant des vortex, des spirales, des trajectoires stellaires. Les archéologues n'y voient que des rites, mais les physiciens alternatifs y voient des antennes, des amplificateurs, des convertisseurs d'énergie. Et si certains sites sacrés n'étaient pas des lieux de culte, mais des installations technologiques? Des lieux où la Terre elle-même fournissait l'énergie nécessaire à l'ouverture des portes? Certaines données militaires, jamais publiées officiellement, évoquent des anomalies de densité, détectées dans des structures anciennes. Le champ magnétique local y fluctue comme s'il était encore marqué par un événement passé. Un peu comme la trace d'un usage ancien, une cicatrice énergétique. On retrouve ces phénomènes à Abydos, à Tiwanaku, au mont Busuji, en Asie centrale, dans le désert du Sinaï. À chaque fois, une même configuration architecturale, plateforme circulaire, orientation astronomique, résonance des matériaux.
Les témoins modernes militaires, pilotes, scientifiques parlent aussi d'événements étranges. Des objets apparaissant, comme sortis d'un rideau, des zones où les communications se brouillent, des silhouettes observées près de structures anciennes comme si elles attendaient quelque chose, ou surveillaient quelque chose. Ces témoignages, souvent classés « anomalies atmosphériques », contiennent pourtant une constante troublante, la présence d'un anneau, d'un halo, d'une distorsion circulaire dans l'air. L'effet optique décrit ressemble à l'ouverture d'un champ gravitationnel local. Dans les bases souterraines, la recherche sur la manipulation de l'espace-temps ne date pas d'hier. Dès les années 60, des programmes secrets américains et soviétiques ont tenté de reproduire des microdistorsions gravitationnelles. On ne cherchait pas encore à ouvrir des portes, mais simplement à comprendre comment des objets non identifiés semblaient défier l'inertie et la gravité. Les résultats ont révélé des phénomènes inattendus, des microchamps capables d'altérer temporairement la densité de l'air, des fluctuations dans la pression locale, des effets sur le temps mesurés par horloge atomique. Rien de spectaculaire, mais suffisant pour prouver que l'espace pouvait être manipulé. Certaines rumeurs évoquent des succès partiels dans les années 90, avec des structures expérimentales construites sous terre, dans des régions désertiques. Un cercle de métal, alimenté par une technologie encore non dévoilée, aurait généré un vortex lumineux avant de s'effondrer dans une implosion silencieuse. Les données de cet incident seraient classifiées depuis. On raconte même que l'armée aurait transporté des fragments d'un matériau étranger récupéré sur un site de crash, matériau capable de canaliser des charges énergétiques gigantesques sans se déformer. Ce matériau serait essentiel pour stabiliser l'ouverture d'une porte. Mais ces expériences seraient dangereuses. Altérer l'espace local peut créer une instabilité temporelle. Certains scientifiques affirment qu'une porte peut perturber légèrement le flux du temps entre deux points connectés. Un voyage d'une minute pourrait correspondre à un déplacement dans un endroit où le temps s'écoule différemment. Peut-être plus vite, peut-être plus lentement. Les récits anciens décrivant des voyageurs revenant, changés, vieillissant plus lentement, ou rapportant des visions d'un futur possible trouvent ici une explication physique. Si les portes existent, elles ne sont pas simplement des passages spatiaux, mais des interfaces multidimensionnelles. Ce qui pose une autre question, qui contrôlait ces portails dans le passé? Certains textes anciens décrivent des « gardiens », des « maîtres de passage », des « êtres lumineux » qui semblaient surveiller les portes. Peut-être s'agissait-il de souverains, de prêtres, ou de visiteurs venus d'ailleurs. Mais si une intelligence contrôlait ces portes, cela signifiait qu'elle pouvait réglementer le passage entre mondes. Peut-être même empêcher certaines espèces d'entrer ou de sortir. Il existe une hypothèse encore plus troublante, et si la Terre n'était pas un monde isolé, mais une zone sous surveillance. Une sorte de réserve protégée, où l'humanité devait se développer sans ingérence directe. Dans ce cadre, les portes auraient été scellées, désactivées, ou surveillées pour éviter une ouverture incontrôlée. Cela expliquerait la présence de bases militaires dans certaines zones très éloignées des circuits médiatiques, comme l'Antarctique, le désert de Gobi, certaines îles du Pacifique, les montagnes de Roumanie. L'Antarctique, en particulier, attire toutes les théories. Pourquoi autant de puissances y ont-elles des stations? Pourquoi certaines zones sont-elles totalement interdites? Des documents non confirmés parlent de structures gigantesques sous la glace, de tunnels parfaitement circulaires, d'éco-radars impossibles. Les données satellitaires, lorsqu'elles dévoilent des anomalies circulaires, sont rapidement révisées ou floutées. La coïncidence est frappante, un environnement hostile, inaccessible, parfait pour cacher une technologie ancienne ou une porte inactive. D'autres indices apparaissent dans l'espace. Depuis plusieurs décennies, des signaux anormaux, répétitifs, semblant artificiels, ont été détectés dans différentes directions. Ils suivent un rythme, une séquence, comme une adresse cosmique. Certains astrophysiciens pensent qu'il s'agit de simples pulsars. D'autres, plus courageux, affirment que ces signaux sont des « balises », des points de repère pour des voyageurs interstellaires. Une porte pourrait nécessiter une connexion à une balise distante pour s'ouvrir. Si c'est vrai, alors les portes terrestres ne sont pas autonomes, elles sont les nœuds d'un réseau beaucoup plus vaste, peut-être galactique. La question centrale est alors, ce réseau est-il encore actif? Et si oui, qui peut y accéder? Dans cette partie, nous examinons également les conséquences d'une ouverture non autorisée. Si une porte s'active sans stabilisation, elle pourrait provoquer une déchirure locale, un effondrement du champ, voire une libération d'énergie incontrôlable. Certains événements historiques pourraient être liés à de telles anomalies, explosions mystérieuses, zones brûlées sans cause apparente, disparition massive d'animaux, perturbations électromagnétiques inexplicables. Peut-être avons-nous été témoins, sans le comprendre,
des effets résiduels d'une porte. Enfin, nous aborderons la question la plus délicate, si ces portes peuvent mener vers d'autres mondes, alors certains visiteurs peuvent aussi venir jusqu'à nous. Peut-être l'ont-ils déjà fait. Peut-être que certaines rencontres décrites comme apparitions, anges, dieux ou extraterrestres ne sont que les récits de voyageurs originaires d'autres points du réseau. Certains bienveillants, d'autres neutres, d'autres inconnus. Notre planète pourrait être un carrefour, un passage autrefois fréquenté, aujourd'hui oublié, ou volontairement effacé de notre mémoire collective. Cette deuxième partie est le cœur même du mystère, comprendre non seulement comment les portes pourraient fonctionner, mais pourquoi elles existent, qui les utilisait, et quel danger leur réactivation pourrait entraîner. Nous sommes face à une technologie qui dépasse notre science actuelle, mais qui semble intégrer parfaitement les témoignages anciens. Une technologie que certains disent contrôlée par des forces discrètes, d'autres disent abandonnée, d'autres encore disent prête à se réveiller. La troisième partie révélera les lieux potentiellement actifs, les événements modernes qui pourraient indiquer une réactivation progressive, et surtout, ce que cela signifierait pour l'avenir de l'humanité. Nous avons traversé l'histoire cachée, analysé les mythes, observé les anomalies, étudié les théories scientifiques et les témoignages interdits. Dans cette troisième partie, nous allons aborder ce qui inquiète le plus les gouvernements, les agences spatiales et les autorités invisibles, les indices de réactivation, les lieux encore actifs, et surtout, ce que cela signifie pour l'humanité. Car si les portes des étoiles n'appartiennent pas au passé, mais à un réseau toujours vivant, alors notre monde se trouve sur le seuil d'un changement irréversible. Tout commence par des signaux. Depuis les années 2000, plusieurs installations radioastronomiques ont détecté des impulsions brèves, puissantes, impossibles à attribuer à des phénomènes naturels connus. Ces signaux, enregistrés puis classifiés, semblent provenir de zones du ciel où aucune étoile active n'est censée exister. Ils suivent parfois un schéma, une modulation, comme une adresse cosmique envoyée à des coordonnées précises. Ce que les autorités n'ont jamais expliqué, c'est qu'une partie de ces signaux ne vient pas du ciel, mais du sol. Certaines stations ont capté des ondes radio émises depuis des zones inhabitées de la planète, zones réputées stables et silencieuses. Ces impulsions, rares et irrégulières, semblent correspondre à des réveils énergétiques. Une porte inactive, même scellée depuis des milliers d'années, pourrait encore émettre un écho lorsqu'elle se réchauffe, se charge, ou entre en résonance avec un autre point du réseau galactique. Comme un dispositif ancien qui se réactive lentement, par cycle, sans intervention humaine. Les données satellitaires montrent que certaines régions connaissent des variations électromagnétiques soudaines, suivies d'un retour à la normale. Ces zones se situent presque toujours près d'anciens temples, de cercles mégalithiques ou de structures cyclopéennes dont la fonction demeure inconnue. Les ingénieurs parlent des anomalies géoélectriques. Les chercheurs alternatifs y voient l'activité d'un mécanisme ancien. Pour les autorités, la vérité se situe dans un dossier fermé, inaccessible. Parmi les lieux les plus surveillés, l'un attire tous les regards, l'Antarctique. Sous la glace éternelle, des images radars ont révélé des cavités gigantesques, des formes circulaires parfaites, des réseaux de tunnels horizontaux et verticaux. Certaines structures semblent métalliques, d'autres clairement artificielles. Des expéditions ont été organisées, certaines publiques, la majorité secrètes. À chaque fois, les informations remontées sont limitées, contrôlées, censurées. Mais des témoins rapportent avoir observé des lumières bleutées, des résonances étranges, des variations gravitationnelles locales. Comme si sous la glace, quelque chose attendait. Quelque chose de massif. Quelque chose endormi. Le mont Busugi, en Roumanie, est un autre lieu entouré de mystères. Des rumeurs persistantes parlent d'une salle parfaitement sphérique, protégée par une barrière énergétique. À l'intérieur, des dispositifs lumineux auraient été activés lors d'expériences clandestines. Leur configuration circulaire, leur matière inconnue, et leur résonance auraient conduit certains chercheurs à penser qu'il s'agit d'une porte inactive ou d'un centre de contrôle. Lorsqu'elle fut approchée par une équipe internationale, la barrière aurait réagi, comme si elle était consciente d'une présence. Depuis, le lieu est interdit. À Tiwanaku, au Pérou, la porte du soleil fascine depuis des siècles. Certains experts pensent qu'elle ne fut pas un symbole religieux, mais un cadre, un anneau, une interface. Les gravures, souvent interprétées comme des mythes, ressemblent à un système d'activation. Mais le mécanisme, s'il en existe un, ne fonctionne plus. Pourtant des touristes et des chercheurs racontent avoir observé une lueur, brève, comme un éclair bleuté.
Serait-ce un reste d'énergie? Une résonance? Ou un simple effet optique? La question demeure. Ces lieux ne sont pas les seuls. Des structures similaires existent en Australie, en Afrique centrale, en Asie, dans le désert du Sinaï, au Tibet. Toutes semblent alignées sur des points précis du réseau tellurique terrestre. Comme si un schéma global reliait ces sites les uns aux autres. Un maillage invisible. Un réseau dormant. Un puzzle cosmique. Mais le plus inquiétant est ce que rapportent certains pilotes militaires. Depuis les années 2010, des objets circulaires ont été observés non seulement dans le ciel, mais au sol. Ces objets apparaissent, se stabilisent, puis disparaissent en laissant derrière eux une distorsion optique, un halo en forme d'anneau. Comme si un passage s'ouvrait et se refermait. Les analyses de ces zones montrent des taux électromagnétiques anormaux. Les témoignages parlent d'une lumière blanche, silencieuse, vibrante. Certains militaires affirment même avoir observé des silhouettes avant que l'ouverture ne se referme. Aucune preuve officielle. Mais toutes les descriptions se ressemblent. Et toutes ressemblent aux récits anciens. Cela nous amène à une théorie avancée par plusieurs chercheurs indépendants. Un réseau galactique de portes pourrait être en train de se réactiver. Pas tout en même temps. Pas de manière brutale. Mais progressivement, par séquence. Comme si quelqu'un ou quelque chose envoyait un signal d'initialisation. Une mise sous tension. Une réouverture du réseau. Pourquoi maintenant? Pourquoi après des milliers d'années de silence? Plusieurs hypothèses existent. La première, le cycle astronomique de la galaxie. Peut-être qu'à certains moments de son mouvement dans le cosmos, la Terre se rapproche d'une zone énergétique qui facilite l'ouverture des portes. Les anciens évoquaient des « âges d'or », des périodes où les dieux marchaient parmi les hommes. Peut-être que ces « dieux » n'étaient que des voyageurs empruntant le réseau lorsque l'espace s'y prêtait. La deuxième hypothèse est plus troublante, quelqu'un tente de revenir. Peut-être une civilisation ancienne ayant quitté la Terre il y a très longtemps. Peut-être une espèce alliée ou ennemie. Peut-être même les bâtisseurs originels des portes. Si le réseau se réactive, cela signifie qu'ils reprennent le contrôle, ou qu'ils reviennent inspecter. Certaines observations d'objets non identifiés, parfaitement silencieux, apparaissant près de sites anciens, semblent confirmer cette idée. Comme si ces visiteurs étaient en repérage. La troisième hypothèse est la plus redoutée par les gouvernements, nous ne sommes plus seuls à accéder à l'espace. Depuis les années 2020, plusieurs nations développent des technologies avancées capables de manipuler la gravité, la matière et peut-être même le champ quantique. Si une nation parvenait à ouvrir une porte, même partiellement, cela bouleverserait l'équilibre mondial. Et pourrait attirer des forces extérieures qui ne s'intéressaient pas à nous auparavant. L'activation d'une porte serait un signal. Et ce signal pourrait être interprété comme une invitation, ou une provocation. Mais alors, que se passera-t-il si une porte s'ouvre réellement, complètement, de manière contrôlée? Les physiciens alternatifs estiment qu'un passage stable pourrait permettre l'échange de technologies, de connaissances, d'énergie. Cela pourrait aussi apporter des risques, maladies inconnues, entités hostiles, perturbations gravitationnelles, accidents catastrophiques. Certains pensent même qu'une erreur pourrait fracturer le tissu de l'espace local. Et pourtant, malgré les dangers, il est difficile de croire que l'humanité résistera éternellement à la tentation. Si une porte existe, quelqu'un, quelque part, tentera de l'ouvrir. À la fin de ce documentaire, voici les 3 conclusions possibles. La première, les portes des étoiles sont de véritables structures anciennes, mais elles sont définitivement inactives. Dans ce cas, elles ne sont que les témoins d'une histoire oubliée. La deuxième, elles existent encore, partiellement actives, surveillées, cachées, résonnant à travers les siècles comme les battements d'un cœur endormi. La troisième, elles sont en train de se réveiller. Le réseau se réactive. Les signaux augmentent. Les anomalies s'intensifient. Le mouvement est engagé. Si tel est le cas, l'humanité se trouve à la frontière d'une ère nouvelle. Une ère où les mythes deviennent de la science, où le passé rejoint le futur, où les étoiles cessent d'être intouchables. Une ère où la question ne sera plus « sommes-nous seuls ?», mais « qui vient ? Qui part ? Et que deviendrons-nous dans ce réseau plus vaste que notre imagination ? L'histoire n'est peut-être pas celle qu'on nous a enseignée. Et notre futur pourrait dépendre de ce qui dort derrière ces structures anciennes, derrière ces cercles, ces tunnels, ces portes silencieuses. Nous avons suivi la trace des bâtisseurs, écouté les murmures des anciens, analysé les résonances oubliées. Maintenant,
Une seule question demeure, sommes-nous prêts? Si cette exploration vous a parlé, n'oubliez pas de liker, de commenter vos théories, et de vous abonner pour soutenir le prochain voyage dans les secrets du monde.